Le gouvernement est dissous. Un nouveau gouvernement annoncé en avril. Une décision qui intervient après les obsèques de l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un nouveau gouvernement sera mis en place les jours à venir. L'annonce a été faite à la suite du Conseil des ministres de ce mercredi 24 mars 2021. Une décision du président Ouattara, le gouvernement dissous, le chef de l'État a annoncé la nomination prochaine d'un nouveau chef de gouvernement. Cette décision intervient 5 jours après l'inhumation du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. Un ultime conseil des ministres, une dernière convocation très attendue par les Ivoiriens et les observateurs de la scène politique. Un intérêt dû à l'actualité, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Mais il faudra attendre encore quelques jours pour connaître le nom du prochain locataire de la primature, lequel sera chargé de proposer un gouvernement au président de la République. La session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. En attendant de connaître le prochain chef du gouvernement, le Conseil des ministres du jour a adopté quelques projets de loi et de décrets, d'un projet de loi sur le contenu local dans les activités pétrolières et gazières au titre du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Ce projet de loi vise à mettre en place un tissu industriel pétrolier et gazier national prenant appui sur des entreprises et des personnels locaux. Le nouveau Premier ministre devra apporter et conduire les actions du gouvernement et aider à bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Un mot de santé, le Rotary Abidjan Atlantis et le Rotaract ont organisé une journée de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et un don de sang en vue de sauver des vies et lutter contre la pénurie de sang. Un gap de 100 000 poches de sang reste à combler en Côte d'Ivoire et selon les recommandations de l'OMS, pour qu'un pays puisse s'autosuffire en sang, il faut un nombre de dons de sang équivalent à au moins 1% de la population totale. En Côte d'Ivoire, donc, il faut collecter 240 000 poches de sang par an au lieu de 159 551. Sous cette bâche, des volontaires venus donner de leur sang. Un geste pour apporter leur contribution aux appels pour parer au manque de sang dans nos hôpitaux. Supposons quelqu'un en manque de sang dans un hôpital et il n'y a pas de sang. Je crois que cette personne va mourir. Et si nous faisons le don de sang, cela peut combler ce manque de sang dans nos hôpitaux. Le sang, c'est la vie. Donc le fait de donner de son sang permet de sauver des vies humaines. Ça permet également à nos hôpitaux de faire face à tout ce qui est pénurie. Il est important pour moi de donner du sang, puisqu'il y a longtemps, je n'ai pas fait cette action sociale. Non loin de ceux qui viennent sauver des vies par le don du sang, il y a aussi ces dames. Elles viennent se faire dépister gratuitement du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Venir se faire dépister parce que c'est vraiment une maladie grave, ça tue. C'est important pour moi de me faire dépister du cancer du col de l'utérus et du cancer du sang parce que ce sont des maladies qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu. Il est important de venir se faire dépister pour qu'on puisse avoir notre statut. Le dépistage de ces cancers, couplé à l'opération de don de sang, sont l'initiative du Rotary Club Abidjan Atlantis et du Rotaract. Les clubs services entendent prendre en charge les cas positifs de cancer. C'est important pour nous d'inciter les femmes de Côte d'Ivoire à se faire dépister assez tôt parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir bénéficier d'une prise en charge et de pouvoir, on va dire, véritablement guérir de cette maladie. Nous avions prévu donc d'offrir 300 poches de sang à donc, la banque du sang. Et nous allons programmer ça sur les 3 mois qui viennent. Nous profitons donc de cette occasion pour appeler l'ensemble des Ivoiriens à pouvoir offrir le sang. Vous savez, lorsque vous êtes confronté à la recherche de sang, c'est en ce moment-là que vous vous rendez compte que c'est un bien précieux. En Côte d'Ivoire, 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés tous les ans et 80% de ces cas sont à des stades avancés. En ce qui concerne la pénurie de sang, plusieurs raisons l'expliquent. Les accidents de la route lors des fêtes de fin d'année en sont une cause majeure.
Des plaidoyers pour l'amélioration des conditions de la femme déployés lors d'un panel initié par l'Organisation de la santé publique Engender Health. Sur la table, la stigmatisation liée aux menstrues, considérée comme l'une des causes d'absentéisme en milieu scolaire, et la suppression des taxes douanières qui pèsent sur les produits hygiéniques. Le reportage de Noussangaré, commenté par Antoine Bassa. Journée internationale des droits de la femme. Au-delà des festivités, faire des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est tout le sens de ce panel initié par Engender Health, une organisation de santé publique en Côte d'Ivoire. Arrêtons les discours parce que chaque année au 8 mars, on fait les discours, on offre les pagnes. Est-ce que les pagnes empêchent d'être violentés ou bien d'être violés? Est-ce que les pagnes permettent d'avoir accès à une méthode de contraception quand on veut? Est-ce que les pagnes nous permettent, quand on doit subir un avortement, de l'avoir dans un cadre sécurisé? Ce n'est pas le cas. Le pagne ne suffit pas, il faut aller au-delà du pagne. Au menu de cette rencontre d'échange, plusieurs thématiques, dont celle relative à la stigmatisation liée aux menstrues, considérée comme l'une des causes d'absentéisme en milieu scolaire. Quand une jeune fille qui n'a pas l'information voit ses menstrues et se tâche à l'école, c'est tout le monde qui se moque d'elle, y compris son enseignante, ses amis de classe, les garçons. Quand elle est dans une école mixte, c'est encore très grave. Tout le monde se moque d'elle. Et cette jeune fille-là, quand elle rentre à la maison, elle n'aura plus envie de revenir à l'école. Donc elle abandonne les cours. On dira qu'elle n'est pas intelligente. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle a un problème qu'on n'arrive pas à gérer. On ne la comprend pas. Comme recommandation, l'activiste Salematou Baldé plaide pour une politique de sensibilisation de la société en vue de briser les tabous, mais surtout supprimer les taxes douanières liées aux produits hygiéniques pour faciliter leur accès à toutes les couches de la société. On contribue à maintenir les jeunes filles à l'école pendant les périodes de menstrues en leur donnant des serviettes hygiéniques gratuitement. C'est ce que nous faisons. Gratuitement, on vient avec des serviettes hygiéniques que nous avons collectées pour dire à l'école, voici des serviettes, ça peut vous aider à réagir face au cas d'urgence. Cas d'urgence, une jeune fille qui va se menstruer, pour ne pas qu'elle rentre à la maison, elle va à l'infirmerie ou chez l'intendante, elle prend une protection et elle retourne à l'école. Autres sujets abordés à ce panel, pour la défense des droits des femmes, la prise en compte des besoins spécifiques des femmes vivant avec un handicap. L'excellence célébrée à la Bourse du travail de Trècheville, plus de 300 livres remis aux meilleurs étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur en informatique et développement d'applications. Les enseignants des 30 meilleures grandes écoles privées de Côte d'Ivoire ont ici été récompensés. Le reportage de Binto Pekele. 300 exemplaires de l'ouvrage informatique Mérise pas à pas et 30 exemplaires du livre La pédagogie capacitaire. C'est le don de la communauté des bouddhistes de Côte d'Ivoire réunis au sein de la Soka Gakkai internationale aux 300 meilleurs étudiants en informatique, développement d'applications, IDEA, et aux enseignants issus des 30 meilleurs établissements privés de l'enseignement supérieur. J'ai reçu le cadeau et j'en suis vraiment satisfaite parce que ce qui contient ce cadeau est vraiment très spécial pour le domaine informatique. Avec ce document, je compte améliorer ma formation en informatique pour vraiment apporter quelque chose de bon à la Côte d'Ivoire. Au niveau des grandes écoles en Côte d'Ivoire, il y en a plus de 250. Et être parmi les 30, c'est déjà un honneur. Et puis ça relève le travail qui est abattu. Maintenant, en plus, être distingué va apporter beaucoup d'émulation par rapport à nos étudiants. Je voudrais remercier véritablement et franchement SGI pour l'initiative qui a été faite. Pour Dr André Deyazon, premier responsable de cette communauté, ce geste vise à soulager parents et étudiants en cette période de crise sanitaire de Covid-19. Nous sommes une organisation dont les membres sont dévoués et font des dons. Donc ces dons-là, nous les utilisons pour soulager, comme nous pouvons, la population ivoirienne face à cette endémie. L'informatique, c'est un outil important pour le développement de n'importe. Le numérique est incontournable aujourd'hui. Donc nous avons des défaillances au niveau scolaire. Mais la maîtrise de l'outil informatique peut nous permettre de booster. Et nous sommes très heureux que l'ensemble des écoles invitées aient été là avec leurs étudiants. Ça veut dire qu'il y a un engouement qui fait que ce que nous allons faire va pouvoir servir notre pays. C'est ça notre souci.
Occasion pour les membres de la Soka Gakaï et les bénéficiaires d'observer une minute de silence en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. La communauté des bouddhistes réunie au sein de la Soka Gakaï International Côte d'Ivoire envisage de sceller un partenariat avec ces établissements en vue d'y promouvoir la culture, l'éducation et la paix. La coopération transfrontalière de plus en plus accentuée, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et la Commission nationale des frontières du Burkina Faso ont initié du 12 au 20 mars dernier une tournée de sensibilisation à la cohabitation pacifique dans certaines zones frontalières des deux pays, une campagne financée par la coopération allemande GIZ. L'idée est échanger avec les populations sur les questions de matérialisation des frontières. Le reportage de notre envoyé spécial Clément Boko. Le préfet de la région du Bunkani et le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina Faso en visite officielle à Bayeldouo, Mosibougou, Nassatenga, Doropo et Kalamon. Des zones frontalières où la non-matérialisation de la frontière a occasionné bien de déficits. Les émissaires de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso n'ont pas manqué d'exhorter les populations à la cohabitation pacifique. Comme il est dit au niveau donc de nos commissions nationales de frontières, il y a une seule phrase à retenir. Au-delà de nos frontières, restons frères et sœurs pour notre propre bien-être. Le plus important pour les populations, c'est simplement la satisfaction de leurs besoins au quotidien, notamment les besoins sociaux. Les gens ont besoin simplement d'eau potable, ils ont besoin d'aller à l'école. Ils n'ont pas forcément, leur préoccupation n'est pas de connaître la bonne, mais de savoir que leurs préoccupations sont vraiment au cœur des politiques des deux gouvernements. Aujourd'hui, nous sommes venus leur dire que la volonté des deux gouvernements, c'est de faire en sorte que autant les populations qui sont au centre, au nord, bénéficient, ces populations riveraines aussi vont bénéficier du même développement. Et nous leur disons, si c'est le Burkina qui va investir, ou c'est la Côte d'Ivoire qui va investir, des populations et non des pays. C'est les populations riveraines qui doivent bénéficier. Donc il faut que nos populations acceptent que ces infrastructures soient mises en place. Quitte à demain, lorsque la démarcation va se faire matériellement, dire cette infrastructure est située en Côte d'Ivoire ou est située au Burkina. En plus des conflits fonciers, des problèmes de voirie, d'infrastructures éducatives, de télécommunications, d'adduction en eau potable, les populations ont souhaité qu'un accent particulier soit mis sur la sécurité. Une question primordiale pour les deux États, selon les administrateurs civils. La Côte d'Ivoire qui a une frontière aussi avec le Mali où étaient réfugiés 10 personnes, 10 Ivoiriens, dont 5 hommes et 5 femmes en provenance justement du Mali, qui ont regagné hier soir le pays dans le cadre du rapatriement volontaire. L'information a été donnée par le HCR. Le comité de normalisation de la FIFA, lui, a officiellement lancé sa saison de football 2021. Aujourd'hui même, au siège de la FIFA, on en sait davantage avec Jean-Sylvain Rissot. Président de club, membre du comité de normalisation, journaliste, comité national de soutien aux aides de la Fédération ivoirienne de football, des Ligues 1 et 2. Une saison qui s'ouvre avec le renouvellement du partenariat entre la Fédération de Côte d'Ivoire. La LONASI est notre sponsor local et je voudrais leur dire merci d'associer leur image à la Ligue 1. Pour cette saison, la Ligue 1 s'appellera Ligue 1 LONASI. C'est donc un moment important, non seulement pour la LONASI, mais également pour toutes les parties prenantes, en particulier pour les clubs que vous êtes. Je voudrais m'en réjouir et réaffirmer ici la ferme détermination de la LONASI à œuvrer au développement du sport roi en Côte d'Ivoire à travers un partenariat gagnant-gagnant. Ce rendez-vous a été l'occasion pour Mariam Dao Gabala d'appeler les acteurs à la mobilisation autour du sport roi, le football. Je voudrais demander à chacun d'entre nous que nous puissions, et pour que les Ivoiriens retrouvent l'amour du football,
La saison de football démarre ce week-end par la Ligue 1 avec l'affiche ASEC Boaké. Football toujours, la FIFA suspend pour 6 ans de plus ses anciens dirigeants Sepp Blatter et Jérôme Valcke pour s'être accordé d'importants bonus à partir de 2010. La justice interne de l'instance a également condamné les 2 dirigeants emportés en 2015 par une série de scandales à une amende d'1 million chacun, soit 590 400 000 francs CFA. Et pour finir, en Birmanie, un appel à une grève silencieuse des opposants à la rue de Rangoon et de Naypyidaw était déserte. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP est commenté par Joël Gossé. Rangoon, Birmanie. Rue vide et commerce fermé. Suite à l'appel à une grève silencieuse des opposants à la junte militaire. Dawin, Birmanie. Plus de 600 personnes interpellées depuis le coup d'État du 1er février ont été relâchées. Mais des centaines de civils sont encore en prison, dont l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi. C'est tout pour ce soir, portez-vous bien.